Shalom, shalom. Nous bénissons encore le Seigneur Dieu qui permet ce moment que nous soyons encore ensemble dans sa présence. Nous voulons l'élever, le glorifier, le dire merci pour son amour en ce jour. Et nous demandons à tous ceux qui sont connectés de faire signe de leur présence. Et Dieu va nous bénir. Tu es là, tu es connecté. Fais signe de ta présence, écris quelque chose. Et que le ciel puisse nous bénir. Que le ciel puisse nous bénir. Partagez la vidéo s'il vous plaît. Dans nos différents groupes, les murs, tout ça là. Et nous allons commencer notre enseignement. Que la grâce soit sur nous. Et que Dieu puisse nous bénir. Shalom, shalom. Partageons la vidéo. J'aimerais qu'on partage la vidéo. J'aimerais qu'on partage la vidéo ensemble. Et Dieu va nous faire grâce. Partageons la vidéo ensemble. Invitons les autres. C'est l'heure de notre enseignement, l'heure de l'enseignement. Alléluia. C'est l'heure de l'enseignement. Partageons la vidéo ensemble et nous allons commencer dans peu de temps. Nous allons commencer dans peu de temps. Partageons la vidéo, invitons les autres dans nos murs, dans les différents groupes, partageons la vidéo et nous allons commencer dans peu de temps. Que le ciel puisse nous bénir. Partageons la vidéo. Et Dieu va nous bénir. Shalom à tout le monde, shalom à tout le monde. Alléluia, gloire à Dieu. On peut partager la vidéo s'il vous plaît. Dans les différents murs, dans les groupes. Et Dieu va nous bénir. Alléluia. J'ai du mal, je ne peux pas voir les commentaires. Et par contre, je demande à ce qu'on puisse partager la vidéo. Oui, je partage la vidéo. Tu attends que je te dise que tu partages la vidéo? Non, c'est déjà fait. Actualisé. C'est la sorte que je viens de faire. Ouais. Ah, oui. Ok, on va commencer. Nous allons prier. Seigneur, Dieu d'Israël, nous bénissons ton nom. Nous te disons merci. Que la louange et la gloire te revient. Béni sois-tu, toi le Dieu puissant, le Dieu grand et véritable, le Dieu qui nous a aimé le premier, et le Dieu qui s'est donné pour nous comme offrande expiatoire. Que la louange et la gloire te revient. Saint-Esprit, conduis-nous, Saint-Esprit, oriente-nous, Saint-Esprit, agis
Saint-Esprit, dirige-nous, Seigneur, dans ta parole. Dirige-nous, Seigneur Dieu de gloire, dans ta présence. Dirige-nous, Seigneur Dieu, Père, à comprendre la pensée de Dieu. Seigneur Dieu, à saisir ce message, mon roi, et à vivre cela au Père. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous prenons nos Bibles rapidement. Nous allons commencer. Amen. Notre thème est le mystère du juge Ehud, le gaucher. Le juge Ehud, le gaucher. Amen. Nous avons commencé à parler de ça depuis le lundi passé. Amen. Alors, je ne sais pas trop lire avec parce que je ne vois pas les commentaires. Chez moi, ça ne défile pas. Mon portable a un problème. Ça ne défile pas. Donc, si vous commentez ou pas, je ne verrai pas. Ok? Mais vous suivez et Dieu nous fera grâce. Donc, nous parlons sur Ehud le gaucher. C'était un juge en Israël. Nous avons déjà lu le texte de base qui se trouve dans Juge. On ne va pas relire encore à cause du temps. On va peut-être relire quelques textes seulement. Nous sommes dans Juge. Amen. Nous prenons le livre de Juge. Juge chapitre 3. Nous prenons le verset 14 à 17. 14 à 17. Et les enfants d'Israël furent asservis 18 ans à Églon, roi de Moab. Les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, Benjamin, qui ne savait pas de la main droite. Les enfants d'Israël... Donc, attends. Elle me déclare, les enfants d'Israël, une fois ils ont péché, alors ils ont été assujettis par Églon, le roi de Moab. Mais à un moment donné, après 18 ans passés, alors Israël va crier vers Dieu. Ils vont pleurer, ils vont invoquer notre Dieu. Dieu va les exaucer en faisant quoi? En leur envoyant, en suscitant parmi eux un libérateur, un juge, un sauveur. Et il s'appela du nom de Ehud. C'est de lui que nous parlons. Amen. Amen. Et Ehud était qui? Ehud est le fils de Guéra, de la tribu de Benjamin. C'est là où nous sommes encore maintenant. Mais là, par contre, Ehud ne se servait pas de sa main droite. Il était gaucher. C'est pour cela que nous disons Ehud le gaucher. Ok? Et c'est lui qui va tuer le roi de Moab qu'on appelait Églon. Amen. Par l'épée. Amen. Et quand il était devant Églon, lorsqu'il veut le tuer, il déclare, il va utiliser sa main gauche. La main gauche. Par contre, l'épée était au niveau de sa cuisse droite. Ça, c'est prophétique. Et de sa cuisse droite, il va prendre l'épée de sa main gauche, comme ça là, et il va foncer ça dans le ventre. Églon était un homme qui était très gras, qui était gros. Il va foncer son ventre, l'épée dans son ventre, et l'âme de l'épée va rentrer dans son ventre. Jusqu'à ce que le poignet va rentrer, et la graisse va se répandre sur le poignet. Et ça, c'est prophétique. Et nous allons en parler. Amen. Et c'est comme ça qu'il va fermer la porte calmement. Il va ressortir. Il va aller. Il va sur la trompette. Amen. Et ainsi, Israël sera délivré après 18 ans de la main d'Églon, de la puissance d'Églon. Et ça sera un témoignage. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons commencer à parler avec vous en tout ceci. Amen. Nous allons voir avec vous pourquoi Israël a été esclave. Parce que ils ont péché. Amen. Et on a dit que le péché nous prive de la gloire de Dieu. Le péché permet à ce que l'ennemi puisse dominer et opérer sur nous. Amen. Quand il y a le péché, amen, automatiquement l'ennemi aura le pouvoir et la domination sur nous. Amen. Et nous avons dit ceci, que le péché, quand l'homme pêche, amen, il y a des choses. Quand l'homme pêche, c'est soit une épreuve. Quand Dieu permet qu'on soit esclave, c'est soit une épreuve,
soit dû, et c'est une preuve, soit cela est dû au péché, soit cela est imposé par le diable. Quand cela est une preuve, qu'est-ce qu'il faut faire? Amen. Quand notre souffrance est une preuve, là nous devons simplement demander au Seigneur la force d'endurer à cette épreuve. Amen. Mais si notre souffrance est imposée par l'ennemi, nous devons le résister. Mais si notre souffrance est due au péché, nous devons confesser. Amen. Et c'est comme ça que la gloire de Dieu est appelée à se manifester et agir dans notre vie. Amen. Et on a vu avec vous un Éhud au deuxième mouvement, que Éhud était un benjamite. Et concernant Benjamin, nous allons dire que nous allons voir 3 personnes qui ont parlé sur Benjamin. Il y a Rachel, il y a Jacob, il y a Moïse. Et on a commencé à parler de ce que Jacob a parlé. C'est ce que Rachel a parlé. Et Rachel a parlé. Amen. On a vu avec vous que Rachel était l'image de Christ. Amen. Donc, quand Rachel était sur le chemin de Phrata, là où elle est morte pendant l'accouchement, elle va enfanter Benjamin. Et en enfantant Benjamin, elle va l'appeler le nom de Ben, ma douleur, ou le fils de la malédiction. Amen. Donc, Ben-Oni qui est le fils de la douleur, et après le père va l'appeler Benjamin. Et on a vu ceci avec vous la fois passée, que Ben-Oni et Benjamin, ce sont les 2 aspects du Seigneur. Ce sont les 2 dimensions de Christ. Amen. Quand il est né jusqu'à la mort, c'était l'aspect Ben-Oni. Parce qu'il est mort comme un homme de douleur, habitué à la souffrance, tout comme ça, selon Ésaïe. Ok? Maintenant, quand Christ était dans le séjour des morts, quand il est arrivé à vaincre la mort, il est sorti. Amen. Et après, il a été enlevé et assis à la droite du Père. Tout ça là, c'est la dimension Benjamin, que nous avons aussi essayé d'expliquer avec vous. Donc, on a vu ça avec vous. Amen. Nous avons expliqué un peu concernant Ben-Oni. Amen. Donc, c'était le point A, je pense. C'est ça, le point A, c'était le fils de ma douleur, si je ne me trompe pas. Et le point B, c'était... Le point B, c'est Benjamin, fils de ma droite. Je ne sais pas si j'ai bien repéré les points. Si ce n'est pas le cas, parce que j'ai du mal, je ne peux pas voir vos commentaires. Je ne peux pas voir vos commentaires. Donc, le point B, c'est Benjamin, fils de ma droite. On s'est arrêté sur Benjamin, fils de ma douleur. Donc, Benjamin comme Ben-Oni. Maintenant, nous voyons maintenant Benjamin comme le fils de ma droite. Je vais dire comme ça, parler sur ça la fois passée. Amen. Donc, comme fils de la droite, Benjamin symbolise Christ qui est assis à la droite du Père après sa mort. Amen. Donc, en commençant par la résurrection, ok, jusqu'à ce que le Seigneur soit monté au ciel, au trône, et qui s'est assis à la droite du Père, alors là, c'est la dimension de Benjamin. Amen. Mais c'est la même personne. Il n'y a pas 2 personnes. C'est la même. Celui qui est mort, celui qui est descendu, est le même qui est monté. Amen. Non? C'est la même personne, non? Qui n'est autre que notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, la droite, ici, c'est la force de Dieu. La puissance de Dieu. On a vu ça avec le passé dans Exode, Exode 15, verset 6. Exode 15, le verset 6. Aïe, 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 je ne peux pas lire les commentaires, ça me dérange. Ah, c'est le point C, merci. Donc, c'est le point C. C'est le point C, Benjamin, fils de ma droite. Je ne peux pas lire les commentaires, ça me dérange beaucoup. Mon appareil ne répond plus et ça me dérange. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Ok, la Bible déclare, ta droite, ô Éternel, a signalé ta force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Prends encore Psaume 17, le verset 7. Psaume 17, le verset 7.
Signale ta bonté, toi qui sauves ceux qui cherchent un refuge et qui par ta droite les délivre de leurs adversaires. Amen. Voyez-vous, la droite de Dieu manifeste la puissance de Dieu. Donc, lorsqu'on dit le fils de la droite, au fait, on parle c'était de prophéties qui concernaient le Seigneur Jésus, qui devait être à la droite de Dieu après la souffrance de la croix, c'est-à-dire après Benoni. Amen. Après le manteau de Benoni, il devait porter le manteau de Benjamin. Amen. Ce sont les deux aspects, amen, hein, de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est Benoni lorsqu'il va jusqu'à la mort, et il est Benjamin lorsqu'il ressuscite et il va jusqu'au trône. Amen. C'est ça le point C. Alors, le point D. Le point D. Le point D, nous allons voir ce que dit Jacob à propos de Benjamin. Donc, prophétie de Jacob sur Benjamin. Prophétie de Jacob sur Benjamin. Point D. Qu'est-ce que Jacob dit? Jacob dit, Benjamin est un loup qui déchire le matin. Point D, Benjamin est un loup qui déchire le matin. Point D, Benjamin est un loup qui déchire le matin. Amen. Benjamin est un loup qui déchire le matin. C'est le point D. On va lire ça dans Genèse 49, le verset 27. Genèse 49, le verset 27. On va lire. Vas-y, Yogesh. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Amen. Waouh, c'est profond. Écoutez ce que la Bible dit. Amen. Dans la prophétie, je parle de la prophétie de Benjamin sans trop profondeur parce que nous aurons un message où je vais expliquer les prophéties de chaque enfant de Jacob en profondeur, de tous les enfants. Je vais commencer de Ruben jusqu'à Benjamin, expliquer Genèse 49 en profondeur. Donc, on aura cet enseignement-là. C'est pour cela que je parle en passant. Ok? Il dit dans la prophétie qu'il prononça sur son lit de mort. Jacob compara son fils Benjamin à un loup. Jacob, juste à la veille de sa mort, il va déclarer des paroles sur son fils Benjamin et il va comparer Benjamin à un loup. Benjamin sera comparé à un loup. Lorsque Jacob dit, il dit quoi? Il dit Benjamin est un loup qui déchire le matin. Il dit qu'il déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Amen. Tu vas encore essayer de relire ça encore. Genèse 49, verset 27. Benjamin est un loup qui déchire. Le matin, il dévore la proie et le soir, il partage le butin. Amen. Voilà ce qui est dit en ce qui concerne un Benjamin. Benjamin est un loup. Amen. Chaque enfant de Jacob a son totem, si je peux utiliser le mot totem, a son insigne. Amen. Est attribué à quelque chose. Donc, Judas est lié et attribué au lion. Benjamin a un loup, Joseph a un arbre fertile, Dan a un serpent, voyez-vous, et ainsi de suite. On verra ça quand on va parler sur les fils de Jacob. Amen. Donc, Benjamin déchire le matin et le soir, il partage deux choses. Un, Benjamin est un loup. Le matin, il déchire et le soir, il partage. Ici, quand on parle de Benjamin est un loup, il ne faut pas confondre à des loups dont la Bible parle dans Matthieu, les faux prophètes. Non, non. Amen. Benjamin n'est pas un faux prophète qu'on parle. Quand on parle de loup ici, il n'est pas question d'un faux prophète qui sont des loups ravisseurs. Selon, je peux lire ça, Matthieu 7, 15. C'est pas ça. C'est pas ça. Mais on va quand même lire, mais c'est pas ça. Vas-y. Matthieu 7, 15. Matthieu 7, 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Ok. Donc lorsqu'on parle ici des faux prophètes qui sont des loups ravisseurs, ça n'a rien à voir ici avec le Benjamin, c'est qui est un loup. Benjamin, ici, c'est le véritable. C'est pas le faux.
Mais dans Matthieu 7, 15, ou encore Matthieu 10, 16, là, ce sont des faux. Ce sont des loups ravisseurs. Mais ici, il est question, amen, du véritable. Donc, le loup n'est pas forcément en mal. Non, ce sont les faux, amen, qui sont en mal. Mais ici, c'est le véritable. Amen. Donc, il est le véritable prophète, le véritable loup. Car la Bible, quand la Bible parle de prophètes qui sont des loups, parce qu'on là, on parle de l'imitation. Dans la Bible, le diable imite toujours. Amen. Donc, il imite le vrai loup, parce qu'il est le faux. On parle de lui comme le faux, donc il est le faux. On parle de lui aussi comme un lion, mais il est le faux. Il n'est pas le véritable lion. On parle du diable aussi comme le serpent, mais c'est le faux. On parle aussi de lui comme l'ours. Amen. Donc on parle de lui comme un lion, 1 Pierre 5, 8, Psaume 91, 13, mais c'est le faux. On parle de lui comme le serpent, Apocalypse 12, 9, mais c'est le faux. On parle de lui, du diable aussi comme l'ours, Daniel 7, 5, mais c'est le faux. On parle aussi du diable comme le loup, comme un loup. Matthieu 17, Matthieu 7, 15, mais c'est le faux. Il imite Jésus-Christ qui est le véritable lion. Amen. Il imite Jésus-Christ qui est le véritable serpent, qu'on appelle le serpent des reins. Amen. Il imite Jésus-Christ qui est le véritable ours, selon Osée 13, 8. Il imite Jésus-Christ qui est le véritable loup, selon Genèse 29, 27, là où nous venons de lire. Amen. Le véritable prophète, le véritable loup, le véritable Benjamin, c'est Jésus-Christ notre Seigneur. Donc Benjamin comme loup qui déchire. Amen. Ici, c'est un mouvement prophétique. Amen. C'est un mouvement prophétique. Est-ce que nous comprenons? Ce sont des mouvements prophétiques. Vous allez voir ça avec Samson. On va lire ça dans Juge 15, Juge 14, 5 à 9. Juge 14, 5 à 9. Vous allez mieux comprendre à peu près pourquoi il déchire. Vas-y. Juge 14, 5 à 9. Samson descendit avec son père et sa mère à Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes de Timna, voici un jeune lion rougissant vint à sa rencontre. L'esprit de l'Éternel saisit Samson, et sans avoir rien à la main, Samson déchira le lion comme on déchire un chevreau. Il ne dit point à son père et à sa mère ce qu'il avait fait. Voyez-vous, il déchire le lion, mais il ne dit pas à son père ni à sa mère. Continue. Il descendit et parla à la femme, et elle lui plut. Quelque temps après, il se rendit de nouveau à Timna pour la prendre, se détourna pour voir le cadavre du lion, et voici il y avait un essaim d'abeilles et du miel dans le corps du lion. Il prit entre ses mains le miel, dont il mangea pendant la route, et lorsqu'il fut arrivé près de son père et de sa mère, il leur en donna, et ils en mangèrent, mais il ne leur dit pas qu'il avait pris ce miel dans le corps du lion. Amen. Voyez-vous, donc il y a eu un temps où Samson a dévoré, il a déchiré le lion, mais il n'a pas révélé le secret, le mystère, il a gardé ça. Et il y a maintenant un temps où il fait quoi? Maintenant où il partage le butin. C'est-à-dire que ce qu'il a eu de ce lion-là, ça c'est après. Amen. C'est après. Donc il mangea d'abord lui-même et après il en donna à son père et à sa mère. Amen. Qui est une image des prophètes qui ont touché à la grâce. Amen. Depuis l'Ancien Testament. Tandis que Samson est l'image du Christ qui est venu avec la grâce. Amen. Donc, de la loi ici, qui est le lion, amen, amen, le fort, est sorti la grâce, donc le miel ou le doux. Amen. Donc, dans cette bénédiction de Benjamin, le matin et le soir représentent deux temps, deux périodes, deux saisons qui sont ici symbolisées par le matin ou par le soir. Amen. Le matin, c'est l'image du temps de la loi. Tandis que le soir, cela représente le temps de la grâce. Il y a deux temps. Il y a le matin, le temps de la loi. Et il y a le soir, le temps de la grâce. Maintenant, Jacob dit ceci, le père de Benjamin dit ceci. Il dit, Jacob dit ceci, que Benjamin est un loup qui dévore le matin.
Donc, il dévore le matin. Ce loup-là dévore le matin. Benjamin étant que loup, il dévore le matin. Amen. Il dévore le matin. Par là, il voulait montrer la façon d'agir de Dieu dans la période de la loi. Le matin, c'est Israël. Le matin, c'est la loi. Le matin, c'est la période de la loi. Or, lors de la période de la loi, amen, quand Dieu agissait au temps de la loi, il dévorait. C'est-à-dire, il tuait tous les rebelles. La loi était tellement dure qu'il était difficile et impossible de pratiquer la loi. Et tous ceux qui étaient autour de la loi, ils ont été dévorés par la loi. C'est Israël et c'est le temps du matin. Amen. C'est de la loi, il était question. Amen. Si par exemple, il y a 10 lois, ok? Si tu fais les 9 lois et tu rates une seule loi, cela, ça va te frapper. Amen. N'avez pas que non, j'ai fait 9, il a manqué que 1. Non. Donc, dans la loi, 9. Donc, 10 moins 9 égale à 0. Dans la loi, c'est comme ça. 9, 10, moins 9. Ça ne reste pas 1. Égale à 0. Donc, dès que il y a 10 lois, tu fais 9 lois, tu manques 1, la loi te frappe. Amen. Donc, la loi était là pour dévorer. Amen. C'est ça, Benjamin, le matin qui dévore comme le loup. Amen. Ce sont les comportements de Dieu. Ce sont les aspects, les manifestations de Dieu. Donc, le matin, il détruisait, il dévorait comme un loup le matin. Et cela était ainsi. Amen. Amen. Il dévorait comme un loup, et il tuait les rebelles. Je vois ça avec Israël, tout comme ça. Amen. Le loup est un animal féroce, un animal carnivore, n'oubliez pas ça. Donc Benjamin ici parle de Dieu dans la période de la loi qui dévorait, qui tuait à travers la loi. Amen. C'est-à-dire à la parole de la loi qui dit eux pour eux, don pour don. Amen. C'était cette période-là, eux pour eux, don pour don. Et c'était très très compliqué, amen, de vivre cela. Et d'ailleurs, c'est même par rapport à ça qu'on nous parle sur le mystère de la forêt d'Éphraïm, que je vais dire en passant. Quand je vais parler sur les 7 forêts de la Bible, c'est là où je vais parler ça en profondeur. Les 7 forêts de la Bible. Mais là, je passe mon passage seulement. Donc, on va lire quelque chose un peu sur la forêt d'Éphraïm. Vas-y. 2 Samuel 18, verset 8. 2 Samuel 18, verset 8. Le combat s'étendit sur toute la contrée, et la forêt dévora plus de peuple ce jour-là que l'épée n'en dévora. Ah, ok. Donc, la forêt d'Éphraïm, la forêt dévora ce jour-là plus de peuple que la forêt. Que ceux qui ont été dévorés, donc tués par l'épée. Donc, la forêt a tué plus de gens que les gens qui ont été tués par l'épée, donc par les hommes. Hein? C'est dans, on vient de lire ça dans 2 Samuel 18, verset 8. Et cette forêt-là, c'est la forêt d'Éphraïm. Je passe en profondeur quand je vais parler sur les mystères de cette forêt de la Bible. Amen. Dans la forêt d'Éphraïm, ici, ça symbolise la loi de Moïse qui a tué beaucoup de gens. Amen. C'est ça, le loup qui dévore le matin. Durant le temps de la loi, donc Benjamin, qui est un type de Dieu, il a plus tué beaucoup de gens parce que la loi, c'est la colère de Dieu. C'est ça le rugissement du lion. Amen. La loi, c'est la colère de Dieu et c'est ça le rugissement du lion. Amen. 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 Donc Benjamin, devant le matin, c'est-à-dire le matin, c'est le temps de la colère, le temps de la loi. Jérémie 7, 25, vas-y. Jérémie 7, verset 25. Jérémie 7, verset 25. Depuis le jour où vos pères sont sortis du pays d'Égypte jusqu'à ces jours, je vous ai envoyé tous mes serviteurs des prophètes. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Je les ai envoyés chaque jour dès le matin. Donc le matin, c'est lié au temps des prophètes de l'Ancienne Alliance.
C'est lié au temps de la loi. C'est lié à l'ancienne alliance. Amen. Dieu a envoyé les prophètes le matin. Donc la loi, amen, est liée au matin. Amen. Et c'est comme ça que ce qu'ils ont amené n'a pas contribué. Au contraire, ça a dévoré le matin. Amen. 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 Donc, le matin, c'est la période de la loi. Hein? Le temps où Dieu agit en Israël. La loi est liée par rapport au matin. On peut lire encore notre texte encore pour confirmer cela, notre témoin. Nous prenons Exode 19, verset 16. Exode 19, verset 16. La loi était toujours liée au matin. Israël, c'est le peuple du matin. Ça, retenez ça. Et avec les temps, vous allez mieux comprendre encore. Vas-y. Le troisième jour au matin. Le troisième jour au matin. Il y eut des tonnerres. Il y eut des tonnerres. Des éclairs. Les éclairs. Et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement. Et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. C'est là où Dieu a donné la loi aux enfants d'Israël par Moïse. Et c'était à quel moment? C'était le matin, le troisième jour. Donc la loi, amen, Israël et consorts, c'est un peuple du matin. Hein, c'est un peuple du matin. C'est un peuple du matin. Et la loi est liée à ce peuple-là. Donc la loi était Benjamin, le loup qui dévorait le matin sans pitié. Donc si tu n'obéis pas à la loi, tu meurs sans pitié. La Bible dit, celui qui viole la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou 3 témoins. On va dire ça encore. Deutéronome 17, verset 6. Deutéronome 17, vous allez voir comment la loi tuait. La loi tuait à un niveau incroyable. Celui qui mérite la mort soit exécuté sur la déposition. Celui qui mérite la mort soit exécuté sur la déposition de 2 ou 3 témoins. 2 ou 3 témoins. Il ne sera pas mis à mort sur la déposition d'un seul témoin. Ok, voyez-vous, donc la loi tuait. Amen. Dès qu'il y avait 2 témoins et qu'on sort, alors la personne était sacrifiée, la personne était tuée, et c'était comme ça là. Donc on lit ça aussi dans Hébreux 10, verset 28. Hébreux 10, verset 28. La loi a été donnée, mais la grâce est venue. Mon Dieu. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Celui qui a violé, c'est Hébreux combien? Hébreux 10, 28. Celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde. C'est écrit comme ça là. Amen. C'est ça dévorer le matin. Amen. La loi est venue avec Moïse. La loi a été donnée. Tout le monde fait ça là. La loi a été donnée. Joseph, tout le monde fait ça là. La loi a été donnée par... La loi a été donnée par Moïse, mais la grâce est venue avec Jésus-Christ. Amen. Amen. Jean. Amen. Donc, Benjamin partage le soir. Le matin, il dévore. Et le soir, il partage. Le soir, c'est quoi? Le soir, c'est le temps de la grâce. Jean 1, 17. Jean 1, 17. Lis ça. On va entrer en profondeur. Quand la loi a été donnée par Moïse. Voyez-vous, la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Mon Dieu. La grâce et la vérité sont venues. Au fait, la grâce et la vérité ne se font que un. Là, je vous choque, hein. Je vous pose la question. Réponds-moi. Nous sommes sauvés par la foi ou par la grâce? Par la grâce pour le moyen de la foi. Tu as trouvé. On n'est pas sauvés par la foi d'abord, non. Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Éphésiens 2, 6 à 8. Amen. Est-ce que vous comprenez? Nous sommes sauvés par la grâce. Au moyen de la foi. Amen. Et Zambé. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. C'est quoi la foi? J'arrive d'abord, j'arrive. J'ai expliqué. Donc, la loi a été donnée.
Mais la grâce et la vérité sont venues. Donc, la grâce, c'est une personne. La vérité, c'est une personne. Mais ce n'est pas deux personnes. Non, c'est la même personne. Mais sauf que la grâce et la vérité sont liées ensemble. De lorsqu'on dit tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira, on nous parle de la grâce. La grâce se déplace. La grâce est venue. La grâce se déplace. Mais la loi a été donnée. La loi a été imposée à Israël. La loi a été imposée à Israël. Que tu veux le pas, ça s'impose sur toi et ça te dévore. Mais par contre, la grâce, lorsqu'on dit la grâce est venue, c'est-à-dire que la grâce est comme une personne. Amen. La grâce est comme une personne. La vérité, c'est une personne qui n'est autre que Jésus-Christ. C'est pour cela la grâce, il n'y a que deux saisons. Il y a soit la loi, soit la grâce. La loi, c'est l'Ancien Testament, et la grâce, c'est le Nouveau Testament. En deux termes, la loi, c'est l'ancienne alliance, et la grâce, c'est la nouvelle alliance. Nous sommes sauvés au moyen de la grâce. Donc, le matin, ce qui dévore, c'est la loi. Et le soir, s'il vous plaît, on est en train de nous dénoncer. Envoyez les likes et les cœurs. Envoyez les likes et les cœurs, s'il vous plaît. On est en train de nous dénoncer. Alors, ce qui vient le matin, c'est la loi. Amen. Et ce qui est donné le matin, c'est la loi. Mais la grâce est venue. C'est-à-dire la grâce a quitté quelque part. La vérité est venue. La vérité a quitté quelque part. Amen. Amen. Si nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Et pour vous scandaliser encore, la foi n'est pas définie dans Hébreux 11, non. Dans Hébreux 11, on ne définit pas la foi. Le gars, tu m'entends? Dans Hébreux 11, on ne définit pas la foi. Dans Hébreux 11, c'est une description de la foi. Amen. Dans Hébreux 11, c'est une description de la foi. Prends un peu Hébreux 12, verset 1. On dit, ayant le regard sur Jésus. Verset 2. Ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ok, c'est ça la définition de la foi. Dans Hébreux 11, ce n'est que la description. Amen. Et le témoignage de ceux qui ont expérimenté la foi. Mais c'est quoi la foi? La foi, c'est lorsque nous avons la capacité d'avoir le regard braqué sur le Seigneur. Amen. La foi, c'est quoi? C'est le fait d'avoir le regard, amen, tourné sur le Seigneur. Le regard fixé sur le Seigneur. C'est ça la foi. C'est ce que Pierre a expérimenté. Lorsqu'il marchait sur les eaux, il avait le regard braqué sur le Seigneur. Et il ne pouvait pas s'enfoncer. Mais lorsqu'il a détourné le regard, il a perdu la foi. Et là, on se tourne là maintenant. Amen. Amen. Il a commencé à faire quoi? À s'enfoncer. Amen. Nous devons voir le regard braqué sur le Seigneur. C'est ce que Dieu attend de nous. La foi. Amen. La grâce plutôt, c'est une personne. Et la grâce, amen, c'est le butin qui est partagé le soir. La grâce, c'est le butin qui est partagé le soir. Amen. La grâce est le butin qui est partagé le soir. Donc je dis ceci, que le temps de la loi, amen, c'est le temps où Dieu a attrapé une proie. Amen. Le soir plutôt, le soir c'est le temps de la grâce. C'est le temps où Dieu, amen, où il fait beau. Vous pouvez lire ça le soir. Tu peux lire ça dans Matthieu 16, 2. Matthieu 16, 2, on parle du soir. Matthieu 16, 2, vas-y. Matthieu 16, 2. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau. Le soir vous dites il fera beau. Car le ciel est rouge. Car le ciel est rouge. Et le matin. Et le matin. Il y aura de l'orage aujourd'hui. Car le ciel est rouge sombre. Ah ok. Donc le soir c'est quand il fait beau. Amen. Non? Et le soir n'est autre que le temps de la grâce. Le temps où il fait beau. Amen. Le temps où Dieu a attrapé une proie qui n'est autre que l'agneau de Dieu qui est Jésus-Christ. Amen. Et le soir,
Amen, qui est le temps de la grâce, le temps du soir, Dieu partage le corps de Christ qui est le butin de la guerre. Le soir, c'est le temps où Dieu partage le butin de la guerre qui n'est autre que le corps de Christ. C'est le temps du partage. Amen. Jésus a vaincu le diable à la croix et il vient partager le soir. Amen. Le soir. La Bible déclare dans Matthieu 24, verset 28, on dit ceci. Vas-y. Matthieu 24, verset 28. La Bible dit ceci. Là où il y a le corps, donc le cadavre, là s'assembleront les aigles. Amen. Pour manger le corps du Christ, qui est la parole de Dieu. Le corps du Christ, où les aigles doivent s'assembler le soir pour manger. C'est-à-dire, là où on partage le butin. Amen. C'est le soir. Et ce butin qu'on partage ici n'est autre que le corps de Christ. C'est-à-dire, la parole de Dieu. La parole révélée. La parole manifestée. La parole faite chair. Alléluia. Amen. Amen. L'esprit tue. C'est ça la loi. Mais l'esprit vivifie. C'est ça le soir. Amen. L'esprit vivifie, c'est le soir. C'est pour cela, quand tu es un peuple qui partage le butin, amen, c'est-à-dire qui partage la parole de Dieu le soir, alors tu es dans la dimension de Benjamin. Amen. Le peuple de Benjamin, c'est un peuple, amen, qui partage le butin le soir, c'est-à-dire la parole de Dieu, en ce temps de la grâce. Le temps qu'il fait beau, le temps favorable, le temps de Dieu, le temps de la volonté de Dieu, le temps de la volonté parfaite de Dieu, le temps de la révélation. Alléluia. Alors si tu es au temps du soir, c'est-à-dire au temps de la grâce, et que tu ne manges pas le corps, tu ne partages pas le butin, c'est-à-dire l'agneau et consort, ça veut dire que tu n'es pas connecté au temps du soir. Tu n'es pas connecté au temps de la grâce. Tu n'as pas encore expérimenté la grâce. La grâce, c'est pas un slogan. La grâce, c'est une personne qui s'appelle Jésus-Christ. On dit la grâce est venue. C'est-à-dire que ça peut se manifester. Par contre, la loi n'est pas venue, mais la loi, Dieu l'a donnée. Donc Dieu l'a imposée. C'est pas la loi, mais c'est Dieu qui fait quelque chose. Or, la grâce et la vérité qui n'est autre que Christ, ça s'est déplacé. Ça a quitté quelque part. Ça t'a localisé et cela est venu vers nous. Amen. C'est pour cela, de la même manière qu'il est venu vers nous, il dit ceci, si quelqu'un s'approche de moi, je m'approcherai de lui. Amen. C'est ça le christianisme. Dans la religion, amen, ce sont les lois qui nous sont imposées. Mais dans le christianisme, amen, c'est Dieu qui est venu à la recherche de l'homme. C'est Dieu qui est venu vers l'homme. C'est Dieu qui est venu me sauver. C'est pour cela, Benjamin qui est un loup, le matin il dévore, mais le soir il partage le butin. Amen. C'est quoi ce butin? C'est l'agneau qui a été attrapé. Amen. Amen. Et donc, nous devons manger. La Bible déclare, là où il y aura le corps, là s'assemblera les aigles. Donc, si tu es un aigle de Dieu, Dieu doit t'amener à la dimension où tu vas vivre la grâce, c'est-à-dire où tu vas partager la parole de Dieu, où tu vas manger. Amen. Amen. La parole faite chair, la parole qui saigne encore. Amen. Afin que la gloire de Dieu puisse se manifester en toi. Qui a reçu grâce? C'est celui qui a reçu la révélation. Qui est dans la grâce? C'est celui qui a la révélation. Amen. Celui qui comprend que celui qui est le matin, c'est le même qui est le soir. Mais sauf que ce qu'il fait le matin, c'est pas ce qu'il fait le soir. Le matin, il est avec un peuple qu'on appelle Israël. Et le soir, il est aussi avec un peuple qu'on appelle les nations, l'épouse. Les aigles. Alléluia. C'est le temps des aigles, le soir. C'est le temps des aigles. Qui dit avec moi, Amen. Dis, je suis un aigle. Oui, j'ai l'accès au butin. J'ai l'accès au butin. Le butin de Dieu, c'est pas quand il donne les voitures, non. Le butin de Dieu, c'est pas quand il va vous donner l'argent, non. Mais le butin de Dieu, c'est lorsqu'il partage son fils, lorsqu'il partage l'agneau. C'est ça qui amène la délivrance. Ce qui nous fera sortir de l'Égypte, ce n'est pas les choses, non, mais c'est l'agneau. Lorsque nous mangeons l'agneau le soir, comme en Égypte, alors en ce temps-là, nous rentrons dans la bénédiction divine. Nous rentrons dans la délivrance, dans la gloire de Dieu. Tu peux avoir l'or, l'argent qu'on sort. Mais si tu n'as pas l'accès au butin,
tu n'as pas encore connu Dieu. Si tu n'as pas l'accès au butin, tu n'as pas encore saisi la grâce de Dieu. Amen. Amen. Je répète, Benjamin qui dévore le matin, ça parle de Christ, qui est le lion de Juda. Amen. Qui durant la période de la loi, était comme un lion qui revient du carnage. Car il a tué les gens pendant la période de la loi. Pendant la période de la loi. Mais pendant la période de la grâce, Judas devient une lionne. Aïe, 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 aïe. Amen. Pendant la période de la grâce, Judas devient une lionne. C'est-à-dire la femelle. Amen. Qui est la faiblesse. Amen. Et qu'est-ce qu'il fait? Il déclare, Judas fait quoi? Il ploie ses genoux. Il plie ses genoux. Amen. Le fait de plier les genoux, ça nous parle du temps de la grâce où Jésus manifeste la faiblesse pour sauver des vies. Amen. Jésus sauve dans la faiblesse pour sauver des vies. Est-ce qu'on a compris? Amen. Le matin, le soir, le loup qui opère le matin et le loup qui opère le soir. Le matin, il dévore. Et le soir, il change de position. Il partage maintenant le butin. Ça nous parle de Christ. Les deux dimensions. Amen. Au fait, celui qui a opéré le matin, c'est le loup. Celui qui a opéré le soir, c'est aussi le loup. Mais sauf que c'est la même personne. C'est le même loup. Donc, il n'y a pas deux personnes là. C'est ça le mystère de la divinité. Il n'y a pas deux personnes là. C'est la même personne, le même loup, sauf que le matin, quand il opère dans la colère, dans la loi. Et le soir, c'est la même personne qui opère. Donc Jésus-Christ qui opère le soir, c'est lui le Jéhovah de l'ancienne alliance. Amen. Celui qu'on appelle le Fils au soir, c'est lui qui est le Père au matin. Ça, c'est pour les aigles. Amen. Donc, il n'y a pas deux personnes, non. Amen. Ce n'est que Benjamin. Sauf que le matin, il dévore, et la même personne, le soir, il distribue le butin. Il devient gentil. Amen. Pourquoi? Parce que c'est le temps de sa faiblesse. Amen. Le temps où il agit, où il devient la lionne. Amen. J'espère qu'on a compris. C'était le point CD. Pendant le point E. Le point E, nous allons voir ce que Moïse dit. Donc, prophétie de Moïse sur Benjamin. Point E. Prophétie de Moïse sur Benjamin. Ce que Moïse dit par rapport à Benjamin. Qu'est-ce que Moïse dit? Les commentaires me manquent vraiment. J'ai du mal à lire les commentaires, mais c'est pas grave. Amen. Point E. Ce que Moïse dit, prophétie de Moïse sur Benjamin. Prophétie de Moïse sur Benjamin. Chez Moïse, Benjamin est le bien-aimé de l'Éternel. Ah là 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 là. Chez Moïse, voyez-vous, chez Rachel, Benjamin est quoi? Benjamin est Benoni, le fils de ma douleur et le fils de ma droite. Ça se passe au temps de Rachel. Au temps de Jacob, Benjamin est un loup qui dévore le matin et qui partage la proie le soir. Je vais expliquer ce que cela veut dire. Amen. Maintenant, chez Moïse, c'est la même personne, mais qui change d'aspect, qui change de vêtements, qui change d'attribut. C'est ça ce que les théologiens n'arrivent pas à comprendre. C'est la même personne. Amen. Alors, chez Moïse, Benjamin est qui est le bien-aimé de l'Éternel. Lisons Deutéronome 33, verset 12. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Alléluia. Répète ça, écoutez ça très bien. Sur Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. C'est le bien-aimé de l'Éternel.
Il habitera en sécurité auprès de lui. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours. L'Éternel le couvrira toujours. Et résidera entre ses épaules. L'Éternel va habiter, il va résider entre ses épaules. Il est qui? Chez Moïse, Benjamin est le bien-aimé de l'Éternel. Ah, c'est merveilleux. Donc, il change de dispensation. Il change de dimension, d'aspect à chaque instant. Ce sont des prophéties. Amen. Amen. Il change de dimension. Amen. Donc, Benjamin est le bien-aimé de l'Éternel. Moïse, lorsqu'il bénit Israël, juste avant sa mort. Vous allez voir que toutes ces personnes-là parlent de Benjamin juste avant leur mort. Rachel a parlé juste avant sa mort. Jacob a parlé juste avant sa mort. Et Moïse a parlé aussi avant sa mort. Ça, je garde ça. Amen. Amen. Moïse, lorsque tout ça là, il dit la bénédiction. Pour Moïse, la bénédiction, ce n'est pas les voitures. Non. Ni les maisons. Ni de l'argent. Ni le mariage. Car Moïse, bénissant Israël, ne leur a pas donné des voitures. Les maisons, mariage, toutes ces choses-là, de l'argent. Mais il leur a donné la bonne parole prophétique. C'est ça la bénédiction. La bonne parole prophétique. Celui qui a la parole prophétique a la bénédiction. C'est ça ce que Moïse bénit. Amen. La bonne parole prophétique. Quand Jacob va bénir, il fait quoi? Il leur donne la bonne parole prophétique. Amen. C'est ça la bénédiction d'un père. Le mot bénédiction vient du mot latin benedictus. Amen. Ce mot est un mot composé. Donc ben qui veut dire la bonne, le bien, et dictus qui parle de parole, d'où bénédiction de dire la bonne parole, dire du bien. Amen. Moïse, quant à lui, lorsqu'il a béni Benjamin, il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. C'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et il résidera entre ses épaules. Je déclare que tu es le bien-aimé de l'Éternel. Et je déclare, Amen, qu'il habitera en sécurité auprès de lui. Et je déclare, l'Éternel te couvrira toujours. Et je déclare, il résidera entre tes épaules. Deutéronome 13, 12. Le bien-aimé, ce n'est pas Judas. Non. Aïe, aïe, aïe. Ce n'est pas Judas le bien-aimé, c'est l'homme chez Moïse. Ce n'est pas non plus Azer, ce n'est ni Ruben, ni Dan, ni tous les autres là. Mais c'est qui? C'est Benjamin. Donc Moïse a regardé Benjamin d'un œil prophétique. Quand il a vu ce Benjamin, c'est là qu'il prononce ses paroles. Pourquoi? Parce que Moïse a vu les choses à venir. Moïse a vu ce qui était plus profond. Amen. Pour Moïse, le bien-aimé, ce n'est pas Judas. Ce n'est pas non plus Azer, ni Ruben, ni Dan, ni Lévi, tout ça là, non. Pour Moïse, le bien-aimé de l'Éternel, c'est Benjamin. Amen. Ainsi, Benjamin devient le type de Christ, c'est-à-dire le fils bien-aimé de Dieu. Vas-y, Matthieu 3, verset 17. Alléluia. Matthieu 3, verset 17. Le bien-aimé de l'Éternel. Benjamin est un type de Christ. Vas-y. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé. En qui j'ai mis toute mon affection. En qui j'ai mis toute mon affection. Donc, lorsque Moïse ici prophétisait sur Benjamin, il parlait de Benjamin comme un type de Christ. C'était l'image de Christ. C'était l'ombre de Christ. Parce que celui qui est le fils bien-aimé ou le bien-aimé de l'Éternel, c'est pas non plus Benjamin physiquement, amen, mais c'était Christ. Donc, Benjamin ici était un type de Christ. Il était l'ombre des choses à venir qui nous parlait du Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Benjamin. Amen. Qui est le véritable Benjamin. Amen. Jean 3,16, merci. On dit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique dans son bien-aimé, afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Donc le bien-aimé, ici c'est qui? C'est Benjamin. Dieu veut que tu sois aussi. Dieu veut
que toi aussi tu puisses devenir son bien-aimé. Amen. Quand nous nous approchons de Dieu, il y a un seul désir, c'est que Dieu veut que nous devenions des fils bien-aimés. Que nous devenons son bien-aimé. Que nous devenons les fils bien-aimés, c'est-à-dire les fils qui marchent dans l'obéissance. Les fils qui sont prêts à accomplir la volonté du Père. Les fils qui sont prêts, amen, à refléter le plan du Père. Les fils qui sont prêts, amen, à obéir, alléluia, au désir du Père. C'est ça un fils bien-aimé. Amen. Qui est un fils bien-aimé? C'est celui qui aime Dieu. Si tu aimes Dieu, Dieu va aussi t'aimer. Amen. Et alors on deviendra les fils bien-aimés. Jésus a aimé beaucoup de gens. Amen. Dans la Bible, on parle de quelqu'un qui a aimé Jésus et que Jésus a beaucoup aimé. C'est Lazare. C'était son ami. Lazare, c'était son ami. On peut lire ça dans Jean 12, verset 1 à 3. Jean 12, le verset 1 à 3. 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie, où était Lazare qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit souper. Marthe servait et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris un livre d'un parfum de nard sur le grand prix, pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Amen. Donc ici on parle de Lazare qui était l'un de ses amis, l'un des bien-aimés. Amen. Amen. C'est pour cela, par conséquence, vu qu'il était son ami, son bien-aimé, alors Jésus a fait quoi? Quand il est mort, Jésus lui a ramené à la vie. Jésus n'abandonne pas ses bien-aimés. Amen. Celui qui est bien-aimé, c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Lorsque nous pratiquons la parole de Dieu, lorsque nous écoutons la parole de Dieu, lorsque nous la pratiquons, amen, cette praticalisation, amen, fait de nous des fils bien-aimés. Alléluia. Amen. Si tu n'aimes pas Dieu, Dieu va pas aussi t'aimer. Mais si tu aimes Dieu, Dieu va t'aimer et tu vas devenir son fils bien-aimé. Amen. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Mais il veut que nous pratiquions sa parole. Amen. Amen. Il veut te sauver. Il veut te délivrer. Et il veut te ressusciter à quel moment? Lorsque tu pratiques sa parole. Et alors, là, il va se manifester. Amen. Les gens de ce monde peuvent t'aimer. Les gens de ce monde, tu peux les aimer. Mais tu peux faire tout pour eux. Amen. Mais ils ne vont jamais t'aimer. Tu peux les aimer, tu peux te donner, faire tout pour eux, mais à la fin, ils ne vont pas t'aimer. Le monde est comme ça. Le monde n'a pas l'amour. L'amour du monde est sous réserve. L'amour du monde est au conditionnel. L'amour du monde est lié à un temps, à une saison. Il n'y a que l'amour de Dieu. Amen. Non? Amen. Qui est parfaite. L'amour de Dieu qui peut nous délivrer, qui peut opérer, qui peut vraiment agir dans notre vie. Alléluia. Et Dieu sera glorifié. Amen. L'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. On peut voir ça dans Jean 14, verset 21. On ne va pas lire. Amen. Non pas seulement chez Moïse, Benjamin était un fils bien-aimé, mais on dit il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira pour toujours. Amen. Il habitera en sécurité auprès de lui et l'Éternel Dieu le couvrira pour toujours. On peut lire quelque chose d'Exode 24. Exode 24, 15 à 17. Exode 24, 15 à 17. Vas-y, Jogesh. Moïse monta sur la montagne, et la nuée couvrit la montagne. La gloire de l'Éternel reposa sur la montagne de Sinaï, et la nuée la couvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. L'aspect de la gloire de l'Éternel était comme un feu dévorant sur le sommet de la montagne, aux yeux des enfants d'Israël. Amen. Dans Exode 24, verset 15 à 17, la Bible dit que l'Éternel, Dieu, était descendu sur la montagne de Sinaï et Moïse était monté sur la montagne de Sinaï. Dieu descend et Moïse monte. Quand Dieu descend, c'est afin que tu montes. Quand Dieu descend, c'est pour que tu montes. Amen. Je dis à quelqu'un, quand Dieu descend, c'est pour que tu montes. La descente de Dieu est synonyme de ta montée.
Je déclare à quelqu'un, si dans ta vie, Dieu était descendu, c'est que tu es appelé à monter. Amen. Il descend afin que nous montons. Il ne descend pas au hasard. Il descend pour que nous montons. Je déclare à quelqu'un, de la même manière que Jésus-Christ est descendu, de la même manière que ma vie doit monter. Alléluia. La descente de Dieu, c'est la montée. Et c'est ce que Paul dit dans Éphésiens 4, il dit ceci. Or, que signifie qu'il est descendu si ce n'est qu'il est monté? Amen. Mais quand il monte pas seul. Il ramène avec lui les captifs. Quand Christ descend, il va aller te chercher là où le monde t'avait mis. Là où les sorciers, les féticheurs, les marabouts et consorts, ils ont bloqué ta vie, lié ta vie. Ils t'ont mis quelque part, ils te cherchent là-bas et ils te délivrent. Et ils te font remonter avec lui. Quand tu montes, c'est que Christ est en train de monter. Amen. La montée de Christ, c'est ça notre montée. Mais pour qu'il puisse monter avec nous, il faut d'abord qu'il puisse descendre. C'est-à-dire le mouvement de la descente, c'est ça qui détermine le mouvement de la montée. Je déclare, si dans ta vie, tu as connu autrefois un mouvement qui t'a mené à descendre, Dieu, avant de te faire monter, il va d'abord descendre. Amen. Amen. Il doit te briser. Une fois que tu es brisé, que tu es façonné et qu'on sort, c'est ça qui fera ce qu'on puisse monter. Si on n'est pas brisé, on n'a pas été façonné. Amen. On n'a pas été brisé. On n'est pas passé par certaines dimensions de sacrifice qu'on sort. On ne peut pas monter. Ne peut monter que celui qui est descendu. C'est pour cela, il y a un homme qui est monté par lui-même. Dieu a dit non, c'est pas comme ça. Il s'appelle Zachée. Zachée est monté par lui-même pour voir. Non. Dieu a dit, il faut que tu descendes. Descends. Une fois que tu descends maintenant, c'est là maintenant que Dieu peut être logé chez toi. Amen. Il dit, il habitera en sécurité auprès de lui. Pour qu'il habite auprès de nous et qu'on soit, on doit descendre. Lorsque nous descendons, c'est là où maintenant que Dieu peut nous faire monter. Je déclare de la même manière que le monde, amen, les circonstances de la vie t'ont fait descendre de la même manière. Quand tu descends dans ces circonstances-là, sache que si tu es chrétien, tu ne descends pas seul. C'est ça l'avantage que nous avons. Quand nous sommes chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, lorsque nous descendons, ou lorsque le monde nous fait descendre, ou lorsque les circonstances de la vie nous font descendre, on ne descend pas seul. Dieu est avec nous. Mais sauf qu'en ce temps-là, Dieu n'agira pas. Et tu penses que Dieu n'est pas là. Il est là. Tu n'as que des preuves de ta descente. Tu penserais que Dieu n'est pas là. Oh, il est là. Emmanuel est là. Il habitera en sécurité auprès de lui. Il est là, il est en nous, mais il ne réagit pas. Il est là. Et c'est là où on nous parle de la foi. C'est là où tu dois voir la foi. C'est là où tu dois expérimenter la foi. Parce que tu ne marches plus par la vue, mais tu marches par la foi. Celui qui est en toi, il est plus grand. Même si physiquement tu ne vois rien, amen, non? Mais sache qu'il est là avec toi. Et celui qui est en toi, c'est celui qui va te faire monter. Mais par contre, la descente, tu ne le verras pas. Mais lors de la montée, tu le verras. Parce que la montée se fera par la puissance du Saint-Esprit, par l'onction de Dieu. Amen. Lors de la descente, c'est là où Daniel est jeté de la fosse au lion. Mais lors de la montée, il sort avec un témoignage. Lors de la descente, c'est là où Jésus s'était crucifié et il est mort. Et 3 jours après, lors de la montée, les rocs sont brisés. La pierre est brisée. Il y a un témoignage, il y a l'éclat, il y a les anges qui opèrent. Il y a les œuvres. Je dis à quelqu'un, les signes de ta montée, amen, seront tellement visibles que ceux qui t'ont fait descendre, alléluia, ils sauront que Dieu est avec toi. Lors de la descente, c'est là où lorsque toi, Joseph, tu es vendu en Égypte, on t'a oublié, on connaît plus de ton histoire, mais lors de la montée, c'est là où tu deviens un homme de la solution. Lorsque tu deviens une réponse pour les autres, lorsque tu deviens une solution pour ta famille, lorsque tu deviens un instrument entre les mains de Dieu, lorsque tu deviens un homme providentiel, j'ordonne que cela vienne dans ta vie et que tu vives cela au nom de Jésus-Christ. De la même manière que tu es descendu, de la même manière que tu monteras. Celui qui est descendu est celui qui montera. Celui qui montera est celui qui était descendu. Qu'ils avec moi, amen. Je déclare que tu montes. Je déclare que tu montes. Alléluia. L'Éternel est descendu et Moïse a monté. Je dis que tu montes parce que Dieu ne te laisse pas seul. Dieu te fera monter.
Amen. Si tu marches dans la présence de Dieu, si tu marches dans la crainte de Dieu, si tu n'écoutes pas les hommes et que tu écoutes la parole de Dieu, tu laisses cette parole conduire, guider ta vie, tu monteras et tu deviendras un témoignage. Tu deviendras une réponse, une solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Moïse dit à Benjamin qu'il est le bien-aimé de Dieu. Il dit, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel te couvrira pour toujours. Amen. Amen. Et quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, Moïse est monté sur le mont Sinaï. Amen. Et quand il monte, amen, le mont Sinaï qui est devenu la résidence de Dieu et était couvert de la gloire de Dieu, la nuée ou encore la Shekinah pendant 6 jours. Amen. Comme la résidence temporaire de Dieu était devenue la montagne de Sinaï, ce lieu était couvert de la gloire de Dieu. Tu dois avoir un lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Le lieu de rencontre avec Dieu, c'est là où la gloire de Dieu se manifeste. Le lieu de rencontre avec Dieu, c'est là où tu écoutes la parole. Dans ton église. Amen. Là où quand tu médites la parole de Dieu, c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Amen. Là où tu pries dans ta chambre. Amen. Quand tu rentres en toi-même. Amen. Dans la méditation, dans la concentration. Amen. Dans les choses de Dieu, c'est là où tu écoutes la parole de Dieu. Et c'est un lieu de rencontre. Amen. La révélation est le lieu de rencontre. Alléluia. La révélation est le lieu de rencontre. Donc c'est toi le véritable Benjamin. Dieu réside en toi éternellement par son esprit. On va dire ça. Jean 10, verset 14. Jean 10, verset 14. Jean 10, 14. Amen. Dieu réside en nous. Aujourd'hui, ce n'est plus le mont Sinaï. Aujourd'hui, Dieu réside en nous. Amen. Nous sommes la résidence de Dieu. Tu es l'adresse de Dieu. Vas-y. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Prends Jean 14, 17. Alléluia. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous, vous le connaissez quand il demeure avec vous et il sera en vous. Il demeure avec vous et il sera en vous. C'est ça le Dieu qui réside en nous. Amen. Par son esprit. À travers Christ. Christ en moi. C'est ça, amen, qui fait de nous la résidence de Dieu. Amen. Amen. Et une fois que nous devenons sa résidence, il dit, et il te couvrira de sa gloire. Car tu le portes comme Benjamin. Une fois que nous devenons la résidence de Dieu, alors c'est dans ce temps-là que la gloire de Dieu va nous accompagner. Il va nous couvrir de sa gloire. Amen. Et Dieu sera témoigné. Dieu a toujours couvert ceux qui le portent de sa gloire. Si vous lisez dans Nombre 9, versets 15 à 16, Dieu a couvert le tabernacle de la nuée. Là où Dieu réside est couvert de sa gloire. Amen. Nombre 9, 15 à 16. Exode 24, 15. Nombre 4, 4 à 5. Dieu a couvert l'arche de l'alliance par des vêtements. Amen. Qui était le peau de dauphin. Des draps entièrement bleus. Amen. Et le peuple était également protégé. L'arche de l'alliance manifeste Dieu. Et là où Dieu se trouve, il y a la gloire. J'ordonne que la gloire de Dieu puisse accompagner l'histoire de ta vie. Que la gloire de Dieu puisse accompagner ta destinée. Si Dieu est en toi, il va te couvrir de sa gloire. Amen. 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 Que Dieu te couvre de sa gloire. Amen. C'est pour cela qu'il faut être rassuré que Christ est en toi. Et quand Christ est en toi, retiens qu'il va te couvrir de sa gloire. Amen. Amen. Il y a sa gloire qui va te couvrir comme un vêtement. C'est pour cela que Dieu dit à Benjamin, je te couvre, je te protège. Non pas seulement qu'il le couvre, il le protège, mais il dit encore que Dieu résidera entre les épaules de Benjamin. Relis ça, Deutéronome 33, 12. Dieu va résider
entre les épaules de Benjamin. Deutéronome 33, verset 12. Vas-y. Sur Benjamin dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel, il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. L'Éternel le couvrira toujours et résidera entre ses épaules. Donc ici, dans la prophétie de Moïse, non pas que Moïse, non pas que Benjamin est le bien-aimé, non pas seulement que un Dieu avait habité en lui et le couvrait, mais il dit encore, amen, non, que Dieu va résider entre les épaules de Benjamin. Donc ici, Moïse nous montre que Benjamin a porté Dieu sur les épaules. Amen. Benjamin a porté Dieu sur ses épaules. Sur ses épaules. Amen. Il a voulu montrer que le véritable Benjamin qui porte sur ses épaules n'est autre que Christ. Amen. Celui en qui la domination réside sur son épaule, c'est Jésus. Amen. Donc Benjamin est un type de Christ. On peut lire ça dans Ésaïe 9, verset 5. Ésaïe 9, verset 5. Amen. Je vais lire. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Là, il y a deux dimensions. C'est la même personne, mais qui a deux dimensions. Un enfant nous est né. Ça, c'est pas nous. Ça, c'est pas nous. Quand on dit un enfant nous est né, c'est pas nous, c'est pas nous. Amen, c'est pas nous. Un enfant nous est né, cela est lié à Israël. C'est en Israël que l'enfant est né. C'est pour cela, lorsque Jésus est né, les bergers, les anges sont venus informer aux bergers que de la main de David, le libérateur est né. Et ils sont allés voir. Mais par contre, pour nous les nations, l'enfant ne nous est pas né, mais un enfant nous est donné. Nous recevons l'évangile. Amen. Est-ce que vous comprenez? Il quitte là où il est né et il vient vers nous. Donc pour nous, amen, un enfant nous est donné, un fils nous est donné. Israël reçoit un enfant, mais nous recevons un fils. Pour Israël, c'est un enfant qui est né. C'est pour cela qu'ils n'ont pas eu la révélation, parce que pour eux, c'était qu'un enfant. Mais pour nous, c'est un fils. Or, celui qui a le fils, il a la vie. Amen. Un fils nous est donné, donc à l'église. Et la domination reposera sur son épaule. L'épaule de qui? L'épaule du fils. Parce que quand tu es un enfant, selon Galates 4, verset 1, tu ne diffères de rien d'un esclave. Mais quand le Fils est là, c'est le Fils bien-aimé, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Il a fait que quiconque, voyez-vous, quiconque, dans les nations, quiconque, n'importe qui, les nations, le Fils est donné aux nations. Mais l'enfant est né à Israël. Amen. Mais le Fils nous est donné. Alléluia. Nous avons reçu la grâce. Et la domination se repose sur son épaule. Dieu réside sur les épaules de Benjamin, d'où Benjamin était devenu sacrificateur. Parce que Benjamin devait transporter l'arche de Dieu sur les épaules. Oui, Benjamin était devenu sacrificateur. En réalité, la sacrificature n'est donnée qu'au fils de Lévi. Mais à un moment donné, Benjamin, amen, puisqu'il doit porter Dieu sur son épaule et qu'on sort, il est devenu sacrificateur. On peut lire ça. Josué chapitre 3, le verset 6. Josué chapitre 3, le verset 6. Josué 3, 6. 1. Et Josué dit au sacrificateur, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Il portait l'arche de l'alliance, il marchait devant le peuple. Voyez-vous, il dit à qui au sacrificateur quoi? De porter l'arche de l'alliance et de marcher devant le peuple. Retenez ça. Il dit qui? Au sacrificateur. Et les sacrificateurs sont quoi? Ils sont les fils de Lévi. Maintenant, prenons 1 Chronique 15, verset 2. 1 Chronique 15, verset 2. 1 Chronique 15, le verset 2. Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, quand l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. L'arche doit être portée que par des Lévites. Amen.
Attends. Tout le monde verset. Attends. Bon, on va arriver là. Amen. Donc Moïse nous montre que Benjamin... Attends, c'est pas le verset que j'ai cherché. Attendez. Relis le verset de Josué, mais tu relis ça avant. Ok, je vais trouver le verset où Moïse va ordonner à ce que les Benjamins puissent porter l'arche. Donc, dans l'œil prophétique, Moïse a vu Benjamin comme sacrificateur. Donc, un bien-aimé de Dieu. Je vais donner le verset. Amen. C'est pour cela qu'il faut accepter Jésus-Christ dans ta vie pour que nous devenions, pour qu'il vienne habiter en nous. Amen. Amen. Il a dit lui-même dans 1 Jean 4, je le fais après. Jean 4, verset, 1 Jean 4, verset 4. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ok. Donc, lorsque la parole de Dieu habite en nous, lorsque Dieu habite en nous, amen, nous manifestons les attributs de Dieu. Celui qui a la parole de Dieu et qui va la garder, Dieu va l'aimer et il deviendra la résidence de Dieu. Dieu veut que nous devenions l'adresse de Dieu, la résidence de Dieu. Amen. Ceux-là qui deviennent l'habitation de Dieu. Amen. Donc, nous sommes devenus l'habitation de Dieu et nous sommes devenus Benjamin en portant Dieu, l'alliance. Je vous donne le verset, ne vous en faites pas. Amen. Sa parole dans notre cœur, selon Colossiens 3,16. Amen. Faire ce que nous devenons la résidence de Dieu. Amen. Benjamin avait aimé Dieu. C'est pour cela qu'il était devenu la résidence de Dieu, le porteur de la sainteté du sacrificateur, un homme fort. Je donne le verset, ne vous en faites pas. Benjamin est aussi l'image de l'Église. Dieu avait mis sa résidence en nous. Aujourd'hui, amen, il habite en nous à travers de son esprit. Amen. Selon Éphésiens 1, verset 21 au verset 22. On peut prendre aussi 1 Corinthiens 6, verset 19. Amen. L'arche était cachée du temps de Moïse. L'arche était enveloppée lors de son déplacement. Au temps de Moïse, l'arche était cachée. Mais c'était dans le tabernacle, c'était caché. Vous comprenez ça? Dieu, Israël ne voit pas l'arche. L'arche était cachée du temps de Moïse. Mais par contre, amen, dans du temps de la loi, l'arche était cachée. Mais du temps de Josué, quand Josué arrive, l'arche était mise à découvert pendant son déplacement. Au temps de Moïse, quand l'arche se déplaçait, le peuple ne voyait pas l'arche. Parce que l'arche était dans le tabernacle, dans la partie appelée le Saint des Saints, le lieu très saint. Et le peuple ne voyait pas, au temps de Moïse. Mais quand Josué vient, alors les choses changent. Cette fois-ci, amen, l'arche est mise à découvert pendant son déplacement. Vous pouvez lire ça dans Josué 3, verset 6 et le verset 11. Le temps où le peuple marchait avec Moïse, amen, le peuple marchait avec Dieu, mais ne le voyait pas. Donc l'arche. Dieu était avec eux, mais ils ne le voyaient pas. C'est ça encore le mystère de la divinité. Dieu était là, mais ils ne voyaient pas Dieu. Amen. Au temps de la loi. Mais quand Josué est venu, amen, l'arche était dévoilée. Au temps de Josué, ce qui était caché autrefois a été manifesté. Amen. Amen. Et Josué peut dire au peuple, voici l'arche de l'alliance de ton Dieu qui marche devant toi. Amen. L'arche mise à découvert, amen, et mise sous les épaules des sacrificateurs au temps de Josué, c'est le temps de l'église. En notre temps, le temps du soir, au temps de l'église, l'arche c'est la même arche. Il n'y a pas de arche.
Même arche qui était au temps de Moïse, mais qui était cachée. C'est Dieu qui se cachait. C'est Dieu qui était là, mais qui se cachait. Mais quand on arrive au temps de Josué, la même arche qui était cachée a été dévoilée. C'est la parole qui fait chair. C'est Jésus-Christ qui quitte l'éternité, là où il était caché, et qui est manifesté, qui est révélé, et on peut porter maintenant l'œuvre de Dieu. Christ s'est révélé. Amen. C'est pour cela, aujourd'hui, quand quelqu'un a Christ, on peut voir que quelqu'un a Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps où Christ s'est révélé. Amen. Nous sommes au temps de la révélation. Où l'arche est mise dans les épaules. Au temps de Josué, c'est le temps de l'église. Le temps où Dieu s'est dévoilé. Amen. Le temps où Dieu s'est révélé. Et cela nous parle de Jésus-Christ, qui est le véritable Josué, qui est venu faire connaître Dieu. Amen. Afin que nous ayons la vie éternelle. Jésus, qui est l'image de Christ, il est venu faire quoi? Pour connaître, pour nous faire révéler la même chose qui était au temps de Moïse, mais qui était cachée. Amen. Amen. L'arche qui est révélée au temps de Moïse, au temps de Josué, ce n'est pas une autre arche, non. C'est la même arche, mais dans une autre dispensation. Nous sommes dans la dispensation où Benjamin porte l'arche sur les épaules, où Benjamin porte Dieu sur les épaules. Nous sommes au temps de la révélation de la parole de Dieu, où Christ s'est révélé. Amen. Nous sommes dans le temps où quand tu as Dieu, on voit que tu as Dieu. Pourquoi? Parce que tu marches selon Dieu. La Bible déclare, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. En ce temps, si tu as Dieu, nous portons sur nous les marques de Dieu. Amen. Dieu n'est plus caché, non. Dieu est révélé. Il faudra que là où nous habitons, que les gens voient Dieu. Comme en ce temps-là, ils ont vu Dieu dans les disciples et on les appelait les chrétiens. Amen. Nous sommes en ce temps-là où Dieu doit être révélé. Dis-moi, ton Dieu est caché ou ton Dieu est révélé? Dans ta famille, ton Dieu est caché ou ton Dieu est révélé? Là où tu travailles, ton Dieu est caché ou il est révélé? S'il est caché, c'est que tu appartiens, tu es un peuple de Moïse. Mais si tu es le peuple de Josué, le Sauveur, qui est un type de Christ, tu dois avoir un Dieu qui se révèle. La bonne nouvelle. On doit l'annoncer en toute occasion, favorable ou défavorable, on doit annoncer la bonne nouvelle du royaume. Notre comportement doit annoncer la bonne nouvelle du royaume. Nous devons témoigner Jésus-Christ dans notre famille, à l'école, à l'université, dans le quartier, partout. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes dans le temps de Benjamin qui porte Dieu sur les épaules, c'est-à-dire qui révèle l'arche, où l'arche n'est plus cachée, mais l'arche a été révélée, l'arche a été dévoilée, la parole s'est fait chair. Amen. Il a quitté l'éternité, il a quitté le temps où il était caché au temps de Moïse. Moïse c'est la loi couvrait, la loi cachait. Mais au temps de Josué, amen, l'arche a été dévoilée, tout le monde voit, et c'est comme ça qu'ils ont la victoire. Amen. Amen. Nous portons un Dieu caché ou un Dieu révélé. Nous sommes au temps de la révélation. Nous déclare le monde, la nature attend avec un désir ardent la révélation des fils de Dieu. Nous sommes au temps de la révélation. Nous sommes au temps de la révélation. Nous sommes au temps où on doit révéler Christ. On doit manifester la divinité. Amen. Par notre vie, par notre marche, par notre amour. Amen. Quand tu vas commencer à aimer selon Dieu, en fait, c'est Dieu qui aime à travers toi. Et commencer à pardonner selon Dieu. Amen. Et le monde verra Dieu en nous. Quand tu vas commencer à donner comme Dieu, le monde verra Dieu en nous. Nous sommes au temps de la révélation, au temps de la manifestation. Amen. Jésus est le véritable Jésus. Jésus est le véritable Josué qui est venu pour nous faire connaître Dieu, pour que nous ayons la vie éternelle. Il est venu résider en nous. Aujourd'hui, Dieu n'est plus caché. Nous ne prions pas un Dieu caché. Il s'est dévoilé. Il s'est révélé. Vas-y, tu peux lire ça. Jean 1, verset 17. Jean 1, verset 17. Vas-y. Quand la loi a été donnée par Moïse,
la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. 1. Moïse a porté la loi, c'était caché. En notre temps, la vérité est arrivée. La grâce est arrivée. Amen. Et ça vient tout éclairer. Il est la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. On ne peut pas cacher la lumière. Moïse était l'ombre. Mais Christ est la révélation. C'est la manifestation. C'est la réalité. Amen. On ne peut pas le cacher, c'est impossible. Amen. C'est pour ça que je dis. Et Nzambe. Amen. Amen. Au temps de Moïse, quand Moïse a vu Dieu par derrière, donc par le dos, et non par la face, Moïse a marché. Amen. Et Moïse a cherché à voir la face de Dieu. Nous ne sommes pas, comme les chrétiens disent, je vais prêcher la face de Dieu. Nous ne cherchons plus la face de Dieu. Nous ne cherchons pas la face de Dieu. Nous avons déjà la face de Dieu. C'est ceux de la loi qui cherchaient à le voir, ils n'ont pas vu. Mais pour nous, lui-même, il est déjà venu. Et il s'est révélé à nous. Nous ne cherchons pas la face de Dieu. Amen. Et ils ont cherché, ils n'ont pas vu. Mais Moïse a fait quoi? Dieu lui a montré juste son dos. Et Dieu lui a dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut pas me voir et vivre. Exode 33, versets 18 à 23. L'homme ne peut pas voir ma face et vivre, comme au temps de Moïse. Amen. Mais en notre temps, amen, Dieu qui était caché, qui avait caché sa face à Moïse, tout ceci nous montre encore la façon dont Dieu se cachait à Israël dans l'ancienne alliance. Mais aujourd'hui, il s'est révélé à l'église par Jésus-Christ. C'est pour cela, amen, il a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça, c'est le message de l'unité. Amen. Il s'est révélé Jésus-Christ. Il dit, mais pourquoi le chercher? Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc nous ne cherchons pas sa face. Nous avons vu la face de Dieu. Amen. Qui n'est autre que Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui Dieu révélé. C'est lui l'arche qui a été caché et qui s'est dévoilé. Amen. Qui est sur les épaules. Qui est en nous, qui est partout. L'arche de l'Éternel. Amen. Oh Seigneur, visite-moi. Non, non, non. Ça, ce sont les prières des ignorants. Dieu nous a visités déjà. Comment Dieu va visiter? Mais c'est sa maison. Si nous sommes chrétiens, donc il habite en nous. Comment quelqu'un qui habite en nous, il va encore venir nous visiter? Non, 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 ça ne marche pas. S'il est déjà en toi, c'est sa résidence. C'est sa demeure, c'est son temple. Il habite en nous. Il ne peut plus encore venir nous visiter, non. C'est un étranger qui nous visite. Mais lui, il ne visite pas, il est en nous. Nous ne cherchons pas sa face. Nous avons sa face. Nous connaissons sa face. Jésus a dit, celui qui m'a vu, moi la parole, moi la parole faite chair, moi la parole révélée, a déjà vu le Père. Amen. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit juste expérimenter sa présence. Amen. Jésus ne viendra pas nous visiter. Il est déjà en nous. Amen. Nous sommes sa résidence. Amen. Nous sommes son temple là où il habite. Christ en moi, il habite en moi. Amen. Si tu connais Dieu, il est en toi. Tu dois voir la foi. C'est par manque de foi que les gens pensent que Dieu est loin. Que Dieu est loin, que Dieu ne me connaît pas. Parce que tu n'as pas expérimenté l'œuvre de la croix de Golgotha. Tu n'as pas expérimenté la grâce de Dieu. Amen. Amen. Benjamin. Alléluia. L'arche, la présence de Dieu est sur tes épaules. C'est-à-dire qu'elle a été révélée. Ce n'est plus caché dans le tabernacle, non. Mais ce qui était caché est sorti. Et en toi maintenant. Alléluia. Amen. On va lire un passage. Jean 14, 8 à 9. Jean 14, 8 à 9. Alléluia. Philippe lui dit. Seigneur, montre-nous le Père. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Hein?
Celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. C'est ça la face de Dieu. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Comment tu montres le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Oui. Les paroles que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. C'est le Père qui demeure en, c'est le Père, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Prends encore Jean chapitre 1, verset 18. Jean 1, 18. Alléluia. Alléluia. Personne n'a jamais vu Dieu. Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique. Mais le Fils unique. Qui est dans le sein du Père. Qui est dans le sein du Père. C'est celui qui l'a fait connaître. C'est lui qui l'a fait connaître. Jésus est venu faire connaître le Père. Pourquoi? Parce qu'il est le Fils unique. Amen. Jésus est la lumière du monde, c'est-à-dire la révélation. Jésus est la lumière du monde, il est la révélation. Amen. Parce que la lumière révèle la nature des choses. On peut lire ça, 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, 18. Alléluia. Alléluia. De tout ce qui est le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Amen. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Quand tu regardes le miroir, c'est que c'est la parole de Dieu. Quand tu regardes la parole de Dieu, tu ne verras pas autre chose. Le visage de Dieu que tu verras. Parce qu'il n'y aura pas trois visages. Il n'y a pas un visage, le Père, le Fils, non, c'est pas ça. Le nouveau visage on va dire quoi? C'est Jésus-Christ. C'est ça la gloire. C'est ça l'esprit. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Benjamin a transporté l'arche de Dieu. Seul dans l'épaule. Comme tout à fait Christ. Amen. Selon Ésaïe 9, verset 5. Tout comme l'a fait Marie. Marie aussi a porté. Amen. L'arche. Alléluia. Marie aussi a porté. Alléluia. Marie qui a porté l'arche seule. On ne porte seul. On porte l'arche seule. Marie a porté seule l'arche en son sein. Christ seul était dans son ventre. Amen. Si tu es Marie, amen, tu dois porter Christ en toi. Amen. Donc en toi, tu dois porter Christ. Tu dois porter Christ. Comme Marie a porté Christ seul dans son sein, il a porté l'arche, il a porté la divinité. Christ doit être en toi. On doit porter Christ en nous. C'est la même chose. Amen. On doit porter Christ en nous. Marie a porté seul l'arche, c'est-à-dire Christ. Marie était l'image de l'Église. Christ, l'image de la parole. Christ, la parole était rentrée dans le ventre de Marie lorsque celle-ci, amen, avait reçu la parole de Dieu à travers l'ange et la puissance du Très-Haut l'a couvert de son ombre. Nous devons recevoir en nous la parole de Dieu. Quand tu écoutes l'ange de Dieu, tu dois recevoir en toi la parole de Dieu. On doit recevoir en nous la parole de Dieu. Amen. On doit porter l'arche en nous. Tout seul. Amen. C'est pas en famille, non, non. Marie, c'est qui? Marie, c'est toi. Marie, c'est moi. Si tu aimes Jésus. Si nous aimons Jésus. Si tu aimes Jésus. Lui et son Père. Ils viendront faire leur demeure en nous, en toi. Et tu seras couvert. Tu seras protégé. Jean 14, verset 21. Lis ça. Jean 14, verset 21, virgule, le verset 32. Alléluia. Celui qui a mes commandements. Celui qui a mes commandements. Et qui les garde. Et qui les garde. C'est celui qui m'aime. C'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Et je me ferai connaître à lui. Mais afin que le monde sache que j'aime le Père et que j'agisse selon l'ordre que le Père m'a donné, levez-vous, partons d'ici. Amen. Amen. Donc Christ a dit que sa mère, c'est pas tout le bon nom, c'est que sa mère c'est celui qui écoute la parole de Dieu et qui la met en pratique. Matthieu 12, 46 à 50, on va pas lire ça. Amen. Donc Benjamin, d'où est sorti Jude. Amen. Amen. Rachel a une pensée de Benjamin. Pour Rachel, Benjamin a deux choses. Il est Benoni, la douleur de Benjamin,
fils de douleur, Benjamin, fils de ma droite. Ça, c'est chez Rachel. Maintenant, quand on arrive chez Jacob, il dit Benjamin est un loup qui dévore le matin et qui le soir partage le butin. J'ai expliqué ça. Maintenant, chez Moïse, Benjamin, amen, est 1. Le bien-aimé de Dieu. 2. Dieu réside. Dieu le couvre et Dieu le réside. Et ensuite fait quoi? Il fait porter Dieu entre ses épaules. C'est de ça que nous parlons maintenant. Amen. Amen. Donc sur le plan prophétique, Benjamin est l'image de Christ. Amen. C'est l'image de Christ que Simeon, Israël, attendait pour être libéré. Simeon est l'image d'Israël qui, aujourd'hui, est emprisonné spirituellement et attend le retour de Christ pour sa libération. Amen. Lorsque Christ, le véritable Benjamin, viendra, amen, amen, amen. Donc, qui est aussi l'image de Joseph, qui est Dieu, amen. Joseph ne sera plus voilé à ses frères. Quand Benjamin vient, Joseph n'est plus voilé à ses frères. Mais avant que Benjamin arrive, Joseph est voilé. Ils parlent avec Joseph, mais ils ne savent pas que c'est lui Joseph. Ils ne savent pas que c'est lui qui est leur sauveur. Ils ne savent pas que c'est lui qui est leur libérateur. Mais ils parlent avec Joseph. Mais quand Benjamin vient, amen, quand Benjamin vient, amen, c'est là où Joseph fait quoi? Joseph se révèle. Amen. Le Joseph qui se révèle et le Joseph qui est caché, c'est la même personne. Il n'y a pas deux Joseph. Il n'y a qu'un seul Joseph. Sauf qu'à un temps, il est caché quand il parle avec eux. Et quand Benjamin arrive, Benjamin amène la révélation de Joseph. Quand Joseph voit Benjamin, il ne peut plus se retenir. Il se révèle. Il se dévoile. C'est ça Dieu qui se révèle à Israël une fois que Benjamin, amen, arrive. Donc quand Jéhu viendra, quand Ehud viendra, c'est Ehud qui viendra libérer Israël. Parce qu'il va mener la révélation de Dieu à Israël lors de la seconde venue de Jésus-Christ sur la terre, après que l'église soit enlevée. Amen. Mais avant la venue de Benjamin, Joseph parlait à ses frères à travers un interprète. Dieu avait parlé à Israël par la loi, par les prophètes, c'est les interprètes. Mais à la seconde venue, il va se révéler lui-même et il va libérer son peuple. Amen. Est-ce que nous comprenons? Donc, le véritable Ehud, c'est Christ. Le véritable Ehud, c'est Christ qui est lui. Le véritable Benjamin, c'est Christ. Amen. Le véritable fils de la droite, le véritable Dieu de l'éternel, c'est qui? C'est Christ. Donc lorsqu'on parle d'Ehud ou de Benjamin, on parle de qui? On parle de Christ. Lorsqu'on parle de la droite de Dieu ou du bien-aimé de l'éternel, c'est qui? On parle de Christ. Amen. Donc nous avons compris ici que tout ça, ça parle de Christ. Donc Dieu avait utilisé Ehud parce qu'il savait qu'il était une image de Benjamin. Amen. Le fils de la droite, de la force. Amen. Il était qui? Il était le bien-aimé de l'Éternel. Qui? Ehud. Il était qui? Il était un loup. Ehud. Donc le véritable Ehud, c'est Christ. C'est Christ le véritable. Donc Ehud n'est que l'ombre du véritable qui est Christ. Donc Christ est la manifestation, l'accomplissement de Ehud. Est-ce que vous avez compris maintenant comment j'expliquais Ehud comme Christ? J'ai parlé de Benjamin. Amen. Amen. C'est lui. Amen. Non? Le véritable Ehud, c'est Christ, qui est le véritable Benjamin, qui est le véritable fils de la droite, qui est le véritable bien-aimé de l'Éternel. Ça nous parle de qui? De Jésus-Christ. Amen. Il est aussi le Ben-Oni, c'est-à-dire le fils de ma douleur pour sa mère et fils de ma droite pour son père. Là, nous voyons, je dis, deux aspects
de la personne de Christ. Comme Benoni, il fut l'homme de douleur jusqu'à la croix, Isaïe 53, versets 3 à 4, Luc 2, verset 35. Mais comme Benjamin, il est l'image du vainqueur. Benjamin fut le chef d'une tribu guerrière. Amen. Amen. C'était le deuxième point. Hein? Troisième mouvement. Puis je vais finir. Troisième mouvement. Ehud avait une épée d'une coudée à 2 tranchants. Troisième mouvement. Ehud, amen, est possesseur. Ehud avait une épée d'une coudée à 2 tranchants. Troisième mouvement. Ehud avait une épée d'une coudée à 2 tranchants. Ça, c'est le troisième mouvement. Parce qu'on a déjà lu ça avec vous au début. Ok. Donc, l'épée s'est forgée. Amen. L'épée d'Ehud avait la longueur d'une coudée et cette épée-là était à double tranchant. Amen. Qu'est-ce qu'une épée selon les Écritures? Qu'est-ce qu'une épée selon les Écritures? Lorsqu'on parle de l'épée, amen, dans les Écritures, dans la parole de Dieu, amen, on nous parle déjà de la parole de Dieu. La parole de Dieu elle-même est une épée à double tranchant. Amen. L'épée de l'esprit. On peut lire ça dans Éphésiens 6, verset 17. Amen. Éphésiens 6, verset 17, ou Hébreux 4, verset 12. Là où on parle de la parole de Dieu comme une épée à double tranchant qui sépare l'âme et l'esprit, tout ça là. Amen. Hein? Donc l'épée, c'est la parole de Dieu. 1. 2. Quand on parle de l'épée, on parle de quoi? L'épée dans la parole de Dieu nous parle aussi de la vengeance. Lorsqu'on parle de l'épée, ça nous parle aussi de la vengeance. 1 Chronique 21, vas-y, verset 8. 1 Chronique 21, verset 8. 1 Chronique 21, le verset 8. Et David dit à Dieu, j'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, daigne pardonner l'iniquité de ton serviteur, quand j'ai complètement agi en insensé. Attendez, 1 Chronique. Bon, vous allez voir ça quelque part là-bas. Prends le verset, prends le chapitre... chapitre 8, verset 16 à 17. 1 Chronique 8, 16 à 17. Un Chronique 8, c'est ça. C'est ça? Non, il n'y a que les noms des villes ici. Bon, ok, c'est bon. Donc, je vais tout ça prochainement. Et alors, j'avais que l'épée, là, c'est 16. C'est 16, hein? Ouais. Donc, lorsqu'on parle de l'épée, 15. pardon? Chronique 21, verset 15. 21, verset 15. Vas-y. Dieu envoya un ange à Jérusalem pour la détruire, et comme il la détruisait, l'Éternel regarda et se repentit de ce mal. C'est ça. 1 Chronique 21, verset 16, hein? 15. Verset 15. Ok. Et il dit à l'ange qui détruisait, assez, retiens maintenant ta main. L'ange de l'Éternel se tenait près de l'air de l'Ornan. Le Jébusien, David leva les yeux et vit l'ange de l'Éternel se tenir entre la terre et le ciel, et ayant à la main son épée nue tournait contre Jérusalem. D'accord. Donc l'épée, ça nous parle de la vengeance, ça nous parle de la justice. Amen. Amen. Vous allez voir, par exemple, Salomon, qui avait Salomon avait une épée à double tranchant. Amen. Salomon, quand il voulait trancher l'affaire de 2 femmes prostituées, la Bible déclare, il a fait cela à l'aide d'une épée nue. Je vois ça dans 1 roi 3, versets 24 à 28. Donc, cette épée était sortie pour rendre la justice. Amen. Donc, aujourd'hui, on a la véritable épée qui a double tranchant, qui n'est autre que la parole de Dieu, selon Hébreux 4, verset 12. Amen. La parole de Dieu, maintenant, la parole de Dieu est une épée, mais c'est lorsque
cette parole est interprétée. C'est pas quand tu prends la Bible, non. C'est quand la parole de Dieu est interprétée, c'est là que ça devient une épée. Quand la parole de Dieu n'est pas interprétée, c'est pas encore une épée. La parole de Dieu est l'épée quand cela est expliqué. C'est-à-dire quand il y a la révélation. C'est la révélation qui fait ce que la lettre devient une épée. Quand la révélation n'est pas dans la lettre, cette parole n'est pas une épée. Mais quand la parole de Dieu est expliquée, quand la lettre est expliquée, quand la loi est interprétée, quand la parole de Dieu, amen, est interprétée, alors cela devient une épée. La parole de Dieu est utile pour nous enseigner. Voyez-vous, quand elle enseigne, la parole de Dieu est là pour convaincre, quand elle convainc, pour corriger, quand elle corrige, pour nous instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 2 Timothée 3, 16 à 17. C'est en ces temps-là que la parole de Dieu devient une épée. Dans la parole de Dieu n'est pas une épée. Quand tu prends ta Bible, tu mets ça sur ton cheveu. Non, le diable ne fuira pas la Bible. Amen. Le diable, la parole devient une épée lorsqu'elle est révélée, lorsqu'elle est appliquée, lorsqu'on la connaît, lorsqu'on l'applique, lorsqu'on la vit, lorsqu'on la déclare, elle devient une épée. Lorsqu'elle est révélée, lorsque la parole est révélée, alors là, en ce temps-là, la parole devient une épée. Mais quand la parole de Dieu n'est pas révélée, elle est la lettre et ça tue. Ça n'apporte rien. Amen. Amen. Donc, au temps d'Élie, ils l'ont confectionné au temps d'Élie plutôt, à Éhud, une épée à double tranchant d'une coudée. Amen. Lorsqu'on parle du chiffre 1, c'est le chiffre de Dieu. Dieu est unique. Deutéronome 6, 4. Il est l'alpha, il est le commencement. Amen. Il est l'agneau sans défaut, il est le seul. Amen. Donc c'est la parole de Dieu. Mais l'épée symbolise la parole de Dieu. Amen. Qui est l'épée à double tranchant. Amen. L'épée de l'esprit. L'épée qui est Christ. Amen. Amen. Qui est l'unique. Qui est le commencement de toutes choses. C'est ça la parole de Dieu. Amen. Par l'épée d'une coudée, nous voyons la parole de Dieu durant, amen, l'année de la loi. Mais quand elle devient par l'épée d'une coudée, d'une coudée, nous voyons la parole de Dieu durant l'année de la grâce plutôt, du Seigneur. C'est ça une coudée. Donc, il a eu la grâce du Seigneur. Mais lorsque la parole de Dieu n'est que seul côté tranchant, c'est la loi. Mais pour qu'elle soit l'épée de Christ, les deux côtés doivent frapper. C'est-à-dire la loi et l'explication, la grâce. Il faut que les deux choses marchent ensemble. Amen. C'est là où Christ opère, c'est là où Christ agit. Amen. Donc l'agneau sans défaut d'une année, c'est ça, un coudé, qui est l'image de Éhud que Dieu avait envoyé comme Christ notre Sauveur avec la parole de Dieu, avec l'épée de l'Esprit pour publier une année de grâce du Seigneur, pour délivrer les captifs durant l'année de la grâce du Seigneur. Amen. Amen. Dieu, en délivrant son peuple, il a fait quoi? Il a envoyé la parole qui est l'épée. Quatrième mouvement pour clôturer aujourd'hui. Quatrième mouvement. Le voyage d'Éhud vers Églon. Quatrième mouvement. Le voyage d'Éhud vers Églon. Le roi Églon, le roi de Moabite. Le voyage, dans le déplacement d'Éhud à Moab vers Églon pour aller tuer et délivrer Israël. Donc Éhud doit faire un voyage, il doit quitter là où il était. Et Éhud, ce n'était pas un habitant de Moab. Éhud a quitté quelque part pour venir à Moab. Donc il a fait un voyage. De ce voyage-là, il quitte là où il était. Amen. Et il quitte Israël, il vient à Moab et là il tue Églon. Le déplacement d'Éhud à Moab vers Églon pour le tuer et délivrer Israël. Amen. Cela parle du voyage de Christ. Amen. Sur la terre, c'est-à-dire de l'éternité à la terre pour venir nous délivrer de l'esclavage du péché et du monde. C'est ça Moab. Moab, c'est le mal du monde. Amen. Christ doit quitter l'éternité pour venir sur la terre. C'est ça là, quand la parole s'est fait chair.
il quitte l'éternité, il vient sur la terre pour venir nous délivrer de la puissance de l'ennemi, de la puissance de l'esclavage du péché, afin que nous soyons libérés. Amen. De Moab qui est le monde. Il vient pour anéantir le diable de sa puissance, de sa force. On peut lire ça dans Colossiens 2, versets 14 à 15. Vas-y, Yogesh. Colossiens 2, 14 à 15. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistaient contre nous. Et il a détruit en les clouant à la croix. Amen. Il a dépouillé les dominations des autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Christ a quitté l'éternité, il est venu sur la terre et sur la croix, amen, Christ a écrasé la tête du serpent pour nous libérer de l'esclavage de Satan. Amen. Cinquième mouvement. Ehud est juge et libérateur. Ehud est juge et libérateur. Ehud est présenté comme un libérateur. Vas-y, Juge 3.15. Juge 3.15. Ehud, on parle de lui comme un libérateur. Juge 3.15. Les enfants d'Israël criaient à l'Éternel, et l'Éternel leur suscita un libérateur, Ehud, fils de Guéra, Benjamin. C'est bon. Donc, il fait quoi? Dieu a suscité un libérateur. Ehud est qui? Ehud est libérateur. Amen. Mais comme ça s'est passé au temps de la période concernée à celle des juges, on déduit donc Ehud fut considéré aussi comme un sauveur, mais aussi comme un juge, puisqu'il est juge. Donc il est l'image de Christ qui est notre sauveur et le juge, et le juste juge. Il est le sauveur, mais il est le juste juge. De même que Dieu envoya Ehud le gaucher, un juge et un libérateur pour délivrer Israël de la domination de ses ennemis, de même aussi Dieu envoya Christ, le juste juge et le sauveur, dans sa faiblesse, c'est-à-dire la main gauche. Amen. Pour nous sauver et pour nous délivrer de la domination et du diable et du péché. Amen. Sixième mouvement que je vais parler, mais que je vais expliquer en profondeur prochainement. Amen. Bon, non, je vais m'arrêter par là pour aujourd'hui. Amen. Dieu vous bénisse. Alors, notre rendez-vous, c'est le samedi, c'est ça, non? Samedi, à 18h30, connectez-vous. Nous sommes au début de l'enseignement. Petit à petit, Dieu nous fera gravement avancer. Amen. Comprenons jusqu'alors que Ehud est qui? Ehud était un benjamite. Tout ce que j'ai dit ici là, c'est pour vous montrer qu'il était un benjamite. Pourquoi un benjamite? Parce qu'il était un type de Christ. Amen. Il était un type de Christ. Ehud, étant que benjamite, cela est vu par trois personnes. Par Rachel, qui voit Benjamin comme Benoni, donc Benjamin, fils de douleur, et Benjamin, fils de la droite. Et deuxièmement, Benjamin est vu par Jacob comme le loup. Le loup, il fait quoi? Il dit, il dévore le matin. Dans le temps de la loi, c'est le loup qui dévorait eux pour eux, tout ça là, don pour don. Et le soir, c'est le temps de la grâce de l'église, où il fait quoi? Il partage le butin. Or, le butin qui est partagé ici, c'est quoi? C'est le corps de l'agneau. Amen. Et puis déclare, là où il y aura le corps, le cadavre, c'est là où s'assombrera les aigles. Pourquoi? Les aigles viennent pour boire le sang, pour manger la viande. C'est la parole faite chair. C'est ce que nous mangeons maintenant. Amen. Et quand on arrive chez Moïse, il dit que Benjamin est le bien-aimé de l'Éternel. Donc, toujours un type de Christ. Amen. Et il dit qu'il est couvert de gloire. Il dit qu'il est protégé et Dieu réside sur ses épaules. Amen. Et on a expliqué, c'est pourquoi ce n'est plus à l'intérieur de l'arche, mais sur ses épaules. Parce qu'à l'intérieur de l'arche, c'était le temps de la loi. Au temps de la loi, l'arche était cachée dans le tabernacle. Mais par contre, au temps de Jésus-Christ, au temps de Josué, l'arche a été dévoilée. Amen. Josué est un type de Christ. Nous sommes au temps où l'arche est dévoilée. Amen. Ok, donc, on s'arrête par là.
Rendez-vous le samedi à 18h30. Au fur petit à petit, nous allons commencer à entrer en profondeur et nous allons parler sur le mystère du gaucher. Pourquoi il était gaucher? C'est là où nous allons beaucoup creuser et Dieu va agir. Que Dieu vous bénisse. Rendez-vous le samedi à 18h30 de Paris. Nous sommes éprouvés. Il y a une maman à chaque instant qui écrivait « Partagez, likez ». C'était elle qui disait à chaque instant. Amen. Elle s'appelle Maman Gisèle, Maman Gigi Samba. Donc, elle était morte. Elle a souffert depuis longtemps. Mais là, elle a souffert depuis longtemps. Quand elle est venue à l'église, les médecins lui donnaient que 2 semaines. Mais Dieu a fait grâce. Dieu l'a gardé pendant plus de 2 ans encore. Et il a plu à Dieu de le prendre. Et j'étais très content. C'est l'une des personnes qui a beaucoup maîtrisé, reçu l'enseignement sur la préparation de l'épouse. Elle était très très contente par rapport à cet enseignement et elle m'a donné un témoignage que cela lui a fait beaucoup de bien. Amen. Et je bénis Dieu. Étant à l'hôpital, elle a demandé ce que l'on voyait à Micha qui est allé la voir, rien pour qu'elle puisse sceller cet enseignement et qu'elle puisse aussi compter pour la salle. Elle était à l'hôpital pendant le confinement par rapport à sa maladie qui date depuis longtemps des années. Amen. Mais Dieu a fait grâce et je crois qu'elle a été préparée. Elle n'est pas parmi les vierges folles, non, mais elle est une épouse qui a été préparée et Dieu est glorifié. Je suis très fier, très très fier. Hier, on était là-bas à la veillée. Son mari a dit que ces derniers temps, tout ça là, avant de mourir, tout ce qu'elle voulait, c'était écouter les enseignements et ensuite faire la louange. Adorer Dieu. Il n'y avait que ça. Adorer Dieu, adorer Dieu, adorer Dieu. Et c'est dans cet état-là qu'elle est morte dans un bon sourire. Qu'elle souriait quand elle est partie. Elle est en train de sourire. Alléluia. Et je sais, je crois qu'elle avait vu la gloire de Dieu. Amen. Donc, à cause de ça, tout à l'heure, je ne ferai pas le scanner parce que je dois aller la veiller. C'est trop loin d'ici. Moi, je suis très loin. Et la veillée est très loin, c'est à Torcy. Donc, c'est très, très loin d'ici. Je dois aller la veiller. Donc, je ne pourrai pas faire les programmes de 21 heures. Amen. Et je vais répondre ça dès qu'on va arrêter avec la veillée. Et Dieu sera glorifié. Amen. Appelez son mari, fortifiez-le et Dieu sera glorifié. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se revoit avec vous le samedi à 18h30 et nous avançons dans l'enseignement sur les mystères d'Éhud le gaucher et Dieu sera glorifié. Jusqu'alors, nous sommes en introduction et Dieu nous bénira. Shalom, shalom, que Dieu vous bénisse.